La Réunion. Une île intense, un carrefour de culture et de saveurs. Une terre où l'art de vivre et d'accueillir est plus qu'une tradition, c'est une pulsation quotidienne. Au cœur de cette pulsation, un secteur vital, l'hôtellerie-restauration. Pilier de l'économie de l'île, il dessine les paysages, rythme la vie sociale et fait vivre des milliers de familles. Derrière ce moteur économique, il y a des visages, des chefs comme Claude et Fabien. Des entrepreneurs comme Maya et Mathias. Damien, un jeune manager. La nouvelle génération avec Emma, Victor, Mathilde ou encore Fredo. Et la directrice de l'école Vatel Réunion, Ghislaine L'Huissier. Tous sont des passionnés qui, chaque jour, font face à l'évolution du secteur de l'hôtellerie-restauration. Il y a 2 ans, j'ai une amie qui me dit: «Je visite des bureaux» parce que elle cherchait des bureaux pour elle. «Je visite des bureaux dans une dépendance de la Villa Repiquet. Il y a un projet de restauration dans une des dépendances, viens voir». Donc j'arrive ici avec la propriétaire qui me fait visiter les lieux. Le loyer est pas beaucoup plus cher que là où je suis et en fait, ici, on récupère une terrasse qu'on n'avait pas aussi de l'autre côté, en extérieur et un parking juste en face, donc ça a réglé 2 problèmes qu'on avait sur l'ancienne adresse et on a augmenté un petit peu aussi la capacité, donc je pense qu'en bas, on avait 30 couverts, ici, on en a 45, donc le but, c'était d'augmenter un peu aussi la capacité. Et là, pareil, on est dans un lieu historique, ça a été le bureau de Michel Debré, en fait, ici. Il y a une plaque d'ailleurs rue de Paris qui l'explique. Donc ce vieux bâtiment qui doit avoir 150 ans, qui a une vraie histoire aussi et qui est pareil, reste dans la motivation des lieux que moi j'ai besoin d'avoir pour travailler. En 2019, on gagne un appel d'offres du département pour exploiter le restaurant du Jardin de l'État, donc qui est à l'intérieur du jardin à côté Malartic, où il y avait déjà un restaurant qui avait été là une dizaine d'années, je pense. Donc j'étais cliente moi de ce restaurant. C'est vrai que le lieu est là pour le coup exceptionnel aussi. Alors pas du tout le même projet, mais j'aime bien moi faire autre chose. Je suis serveuse polyvalente, on va dire. En fait, ici, on touche à tous les postes. Donc, il y a 3 postes principaux. On est soit à la caisse, soit au bar, soit en terrasse. Et vraiment, on touche, on est autant à la caisse qu'au bar qu'en terrasse. Donc, à la caisse, faut savoir le matin envoyer les boissons chaudes, les cafés et tout. Le soir, envoyer les bières à pression, etc. Et entre les deux, encaisser les clients, savoir prendre les commandes des clients, leur expliquer un peu s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas sur la carte, etc. Alors ici, on est à Saint-Pierre, dans un quartier très populaire. On est dans le quartier du Lavoir, sur la partie haute de Saint-Pierre, quartier de Casabona. Et c'était un lieu d'échange pendant des années. C'était un lieu justement, comme l'art de la table, où on se rencontrait. On se rencontrait autour de Lavoir. Donc il était tout naturel d'avoir un établissement où les gens se rencontrent. Le Palme, c'est un hôtel qui est situé dans le sud de l'île, donc un hôtel de 5 étoiles. Ça va au début, l'ouverture était sur un 4 et donc une évolution sur un 5. Donc on dit que c'est un hôtel haut de gamme qui reste dans une simplicité et dans un esprit de convivialité. Nous, on est là, notre but, c'est de faire plaisir les clients et qu'ils passent un bon moment. Donc moi, c'est le message que je fais passer aussi à mon équipe, c'est qu'on doit donner du plaisir aux clients tout en restant heureux dans le travail. Le NES, donc, il se situe donc, sur la Saline-les-Bains. C'est un hôtel-résidence 4 étoiles, aujourd'hui tout récemment écolabellisé. Moi, je suis venu ici, voilà, il y avait un beau projet. Je suis arrivé un petit peu après mon directeur actuel, où on avait un projet en fait de faire avancer, comme dans toutes les entreprises normalement, de faire avancer un petit peu les choses. J'ai fait ma formation pour le Vapiano à Saint-Pierre et ensuite on a fait l'ouverture du Vapiano de Saint-Paul
Ça fait maintenant 5 ans. J'ai commencé en tant que serveur. Ensuite, je suis passée chef d'équipe, manager et maintenant assistant de direction. Moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. En fait, j'ai pris un rendez-vous avec la conseillère d'orientation qui m'a orientée vers le lycée hôtelier, justement. Le lycée hôtelier en bac technologique, on voit la restauration, l'hébergement, la cuisine et la pâtisserie. Et après, je me suis spécialisée dans la restauration et l'hébergement. Des univers uniques, des projets portés avec conviction. Pourtant, tous partagent aujourd'hui le même défi. Une réalité que la directrice de l'école Vatel, au premier loge de la formation, confirme. Aujourd'hui, à La Réunion, nous sommes confrontés à vraiment un manque. Nous sommes dit les métiers en tension. Alors, en premier lieu, sur les opérationnels. Alors, c'est vrai qu'il y a des freins à nos métiers qu'on imagine, mais qui restent dans l'imaginaire. Parce que sur ces métiers en tension, tout le monde pense qu'on travaille tout le temps, tous les soirs, qu'on travaille tous les week-ends. Et aujourd'hui, c'est faux. Donc, il y a un manque de connaissance des freins ou des difficultés dans ce métier. Alors, comment naît la vocation dans un secteur à la réputation si contrastée ? Pour certains, tout commence dans le cercle familial, là où la cuisine est bien plus qu'une simple nécessité. Alors mes parents cuisinent beaucoup. C'est vraiment une institution dans la famille. Et les deux familles des deux côtés cuisinaient beaucoup. Donc mon père, c'était vraiment traditionnel créole avec toute la famille le dimanche, ma grand-mère, etc. Donc je pense que j'ai été un peu baignée là-dedans. Et moi, j'aimais bien cuisiner pour moi, perso, chez moi. Si pour certains, la voie est une évidence, un héritage presque inscrit dans l'ADN, pour d'autres, elle est un combat. Un moyen de trouver sa place, de se prouver à soi-même et aux autres que l'on peut réussir, même en sortant des sentiers battus. Mon parcours avant qu'il soit professionnel était relativement simple. Je suis parti en voie générale et à contre-cœur. Malheureusement, mes parents voulaient absolument que je parte sur des études longues. Et ça a été très compliqué de quitter le cursus scolaire classique pour m'engager dans une voie professionnelle. Même l'équipe pédagogique ne voulait pas m'orienter sur une voie professionnelle en fait à la base. Mes parents non plus. Mes parents l'ont vu comme un échec. Une voie professionnelle n'est pas forcément une voie vouée à l'échec. Aujourd'hui, je pense que je le démontre. Mais quelle que soit la porte d'entrée, tous se heurtent aux mêmes préjugés. Une image tenace qui colle à la peau de ces métiers, faite d'horaires impossibles et de sacrifices personnels. Depuis tout petit, on me dit « Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça ?» Effectivement, on m'a beaucoup prévenu, on m'a mis beaucoup de films où il y a des grands chefs, où on voit que la vie est compliquée, qu'ils ne sont pas proches de leur famille, donc ils ont tendance à passer à côté des événements comme Noël, comme le 31, comme les fêtes des pères, etc. Les a priori sur le métier, c'est que c'est un métier qui est très physique, qui demande beaucoup d'investissement et des horaires aussi, c'est assez compliqué par rapport aux coupures. Ces clichés ne sortent pas de nulle part. Ils sont le fruit de décennies de pratiques où la passion a souvent servi de prétexte à l'exigence extrême, parfois même à l'abus. Des expériences qui laissent des marques indélébiles. Moi, j'ai subi vraiment, on va dire, de l'harcèlement, ou bien même le chef qui me dénigrait, qui m'humiliait. Je pense qu'il y a eu beaucoup de dérives dans le secteur de la restauration pendant des années où on payait mal les gens, clairement, où ils faisaient des horaires pas possibles sans qu'on leur paye des heures supplémentaires. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Et ça a été quand même de bonnes habitudes du secteur. Et on prend le revers aujourd'hui parce que les gens ne veulent plus faire d'heures supplémentaires quand ils ne sont pas payés, ce qui me paraît normal en fait. Mais dans ce secteur-là, c'était admis et on paye.
Là, quand j'ai des essais, on me dit est-ce que l'essai est payé? Parce que j'ai fait beaucoup d'essais où c'était pas payé. À quel moment tu fais travailler des gens sans les payer en fait? Moi, j'ai commencé, j'ai toujours travaillé en couture, où j'avais qu'un seul jour de repos. Aujourd'hui, si vous dites ça à quelqu'un, ouais, vous avez personne qui va venir postuler chez vous, clairement. Et je trouve ça, c'est légitime, c'est normal. C'est vrai qu'il y a eu une période où c'était des métiers vraiment difficiles. Moi, j'ai fait une école hôtelière et c'était vraiment rude, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vois des choses qui me dépassent. Je me dis, est-ce que la vie professionnelle, c'est ça? Est-ce que c'est se faire séquestrer, se faire 90 heures dans des conditions ignobles, que personne ne pourrait accepter, hein. Soit on réagit sans comprendre et on fonce tête baissée comme on dit, et on se retrouve seul. Ces pratiques du passé, longtemps acceptées ou subies en silence, ont une conséquence directe aujourd'hui. Une crise du recrutement qui bouscule profondément l'ensemble du secteur. Une crise que les managers et les chefs vivent au quotidien. On sort d'une phase de recrutement, c'était certes compliqué. Oui, c'est vrai que les gens d'aujourd'hui ne veulent plus travailler, soit en coupure ou les fermetures. C'est vrai que c'est délicat, oui. On a essayé d'aménager le planning justement pour avoir une semaine de 4 jours, mais on n'avait pas assez de personnel pour permettre qu'ils ont 3 jours de repos. C'est vrai, dans le recrutement, on essaye de vraiment changer un peu cette idée du travail, de la restauration, hein, parce qu'on pense que le travail il est dur, c'est dur, on ne va pas non plus mentir. Il y a des difficultés, mais il y a aussi des bons points. Donc c'est vrai, notre métier, c'est un métier de passion, donc il faut l'aimer. Et c'est vrai qu'on travaille le week-end, on travaille les jours fériés, on travaille en coupure. Donc ça fait partie aussi de l'hôtellerie, de la restauration. Nous, la problématique, vraiment, dans l'Ouest, ça va être comment ils vont venir travailler, comment ils vont pouvoir se loger. Donc ici, dans l'Ouest, La Saline, Saint-Gilles, là, moi, mon personnel, il vient beaucoup des Hauts, il y a les trajets, ça, c'est un coût pour eux, les problèmes de voiture, ça, c'est vraiment une problématique dans notre métier. De plus en plus de personnes sont moins attirées par ce métier. On peut entendre par exemple qu'il y a des turnovers qui sont assez importants dans les hôtels et restaurants. Il y a de moins en moins de monde qui a envie de travailler dans ce secteur. Et c'est vrai qu'il faut trouver en fait des nouvelles solutions pour attirer les gens. Face à ce mur, une nouvelle génération exprime haut et fort ce que beaucoup pensaient tout bas. Un changement de mentalité qui ne signifie pas moins travailler, mais travailler mieux. C'est pas qu'on veut plus taffer, c'est qu'on veut plus travailler de la même manière. On n'accepte plus les choses qui étaient acceptées largement il y a 20-30 ans, quoi. Quand t'es en coupure, t'as quoi, 1h30, 2 heures de coupure, t'as le temps de rien faire. C'est vraiment que dans le travail, quoi. Et c'est peut-être ça qui change beaucoup par rapport à nous, notre génération, c'est qu'on veut avoir une vie à côté du travail, et notre vie n'est pas résumée au travail, quoi. Et nous, je pense que c'est beaucoup en ça que ça change, c'est qu'on veut vivre avant la retraite.
l'impasse est totale. S'adapter n'est plus une option, c'est une question de survie. Aux quatre coins de l'île, des entrepreneurs et des managers, conscients de l'urgence, réinventent les règles du jeu. Ils prouvent qu'un autre modèle est possible, en commençant par le plus précieux, le temps. Aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie en fait où j'ai envie d'autre chose. J'aime mon métier, mais j'ai envie d'avoir du temps. J'ai envie de vivre comme une personne lambda aussi en fait. C'est parce que je suis un cuisinier que je dois vivre différemment. Et mes collaborateurs, mes cuisiniers aussi, peuvent le vivre différemment. Et là, Paris réussit de ce côté. Mes collaborateurs sont ravis. On joint l'utile à l'agréable. On change totalement de style de travail. On essaie de fermer le samedi-dimanche. Pareil risqué sur un autre style de cuisine. Moi, aujourd'hui, si je propose à un cuisinier de travailler que du matin, de 6 à 15 tous les jours, il n'a pas le samedi-dimanche. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits aujourd'hui qui le proposent. Alors, c'était un pari risqué. C'était un pari risqué parce qu'il a fallu faire confiance, laisser des clés, laisser mon entreprise à ce moment-là, parce que moi, je n'arrive pas à 6 heures du matin. Cette évolution ne concerne pas que le temps de travail. Elle se joue aussi au cœur même du réacteur, le management. Moi, je pense que le métier a changé. Donc, le métier a changé sur, on va dire, le management. Donc, je trouve que ça, c'est un des points aussi qui a vraiment changé. Donc, du coup, sur le recrutement, ça aussi, c'est un des points aussi qui a changé. Je pense qu'on ne dirige plus les cuisines maintenant par rapport à avant de la même façon. Donc, du coup, il faut être plus à l'écoute maintenant et changer. Là où nous, on a essayé de changer un peu aussi ce côté, on va dire, noir de nos métiers. Donc là, on évite, on le fait un peu quand même, on évite de faire de coupure, même si on fait un peu quand même. L'objectif, dans le temps, c'est plus de le faire. On laisse toujours le choix des collaborateurs à choisir s'ils veulent du 4-3 ou du 5-2. Et nous aussi, on propose aussi, si on a une possibilité de faire semaine en semaine, on essaye de faire aussi. Aujourd'hui, au niveau du management, du recrutement, tout ça, il a fallu voir les choses, revoir notre copie, clairement. Le Covid a accéléré les choses, ça c'est parce que ça a fait réfléchir beaucoup de gens. Ils sont beaucoup plus, ils privilégient le travail, c'est le travail. Il faut travailler aujourd'hui, c'est important. Mais le côté perso, familial, c'est très important pour eux. Cette qualité de vie en fait qu'ils ont à côté, elle est beaucoup plus importante qu'avant. Aujourd'hui, nous, on a quasiment terminé les coupures. Ils font des shifts en long le matin, l'après-midi, le soir. Les week-ends, on fait tourner. Les jours fériés, c'est pareil. On essaye de privilégier ce côté-là au niveau des équipes pour avoir cette stabilité aujourd'hui. Moi, dans ma cuisine, je prends des exemples. Il y en a qui sont de la reconversion, qui ont évolué au sein de ma cuisine, qui étaient plongeurs, qui sont aujourd'hui en cuisine, en train de cuisiner pour nos clients. Repenser le temps, repenser le management et surtout repenser l'assiette. C'est le troisième pilier de cette évolution. J'ai à cœur aussi de développer aussi ces produits locaux. Donc c'est pour ça que ma cuisine est développée autour de ces produits et avoir une fusion des cuisines. Parce qu'en tant que rayonné, développer des produits qui font partie de sa propre économie. Le travail artisanal des plus petits producteurs, ça aussi m'intéresse. Parce que c'est ça aussi qui met aussi en lumière tout le monde. Le marché court, ce qu'on appelle, c'est de travailler avec les petits producteurs, les artisans de La Réunion. Bien entendu, on ne peut pas trouver tous les produits sur notre île.
Mais il est important de valoriser tous ces petits producteurs locaux. C'est ce qui va nous faire avancer. Ils travaillent dans une démarche aussi responsable. Et ça, pour nous, au sein du NES, c'est très important. Sur notre établissement, on essaie de faire valoriser un peu le travail de beaucoup de producteurs en local. Donc, que ce soit sur la pêche, sur l'agriculture, sur les élevages même. Cette évolution vers un modèle plus humain s'ancre enfin dans une démarche plus globale de responsabilité, la RSE, qui englobe autant l'engagement social que la conscience environnementale. Nous, au PAL, on a le certificat Écolabel. C'est vrai qu'on était un des premiers établissements à l'avoir. J'ai fait partie des 2 années sur le projet Handicoup. Donc, le but, c'est d'accompagner des jeunes handicaps sur un projet de concours à la métropole. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur, donc, du coup, parce que je suis aussi dans le partage, dans la transmission. Donc, c'est vrai que c'est un projet. Moi, j'ai eu ma chance. Et moi, je pense aussi que tout le monde a droit aussi une chance de réussir. Et donc, c'est un projet qui me tient réellement à cœur et j'étais fier de le faire. On revient sur le RSE aussi, c'est important. Parce que le RSE, voilà, ça fait partie aussi de l'écolabel. Pour nous, pour tout le monde, pour chaque être humain aujourd'hui, il est important de se soucier de notre environnement, de notre planète, de faire attention au tri, que ce soit les tri des déchets, où ça prend beaucoup d'envergure dans les grosses entreprises comme nous, où le tri des déchets est très important. Il faut mettre en place beaucoup de choses pour y arriver. Mais je pense que c'est important pour nos enfants et nos petits-enfants que plus tard, ils retrouvent une planète un peu plus saine. J'ai des engagements aussi, plus particulièrement via l'association Resto Acteur, dont je suis vice-président, où je travaille beaucoup avec la LEFPA, avec les personnes en fait en situation de handicap. Je pense que c'est de les insérer on a donné la chance en fait de pouvoir les insérer dans nos cuisines au sein de notre établissement au NES, pour leur faire découvrir un petit peu le métier, pour essayer de faire changer en fait les mentalités aussi. Le changement est enclenché, mais la transformation est profonde et le chemin est encore long. Entre les inquiétudes pour une profession qui doit se réinventer et l'espoir d'une nouvelle ère, comment envisager l'avenir ? Je fais partie d'une association de chefs d'entreprise qui s'appelle le CJD, donc Centre des jeunes dirigeants, qui a été montée au début des années 1900 par des ouvriers en fait, dans laquelle on travaille autant sur nos boîtes que sur notre développement personnel. Donc c'est assez complet. Et c'est une association qui permet de rompre un peu l'isolement du chef d'entreprise. C'est vrai qu'on est tout seul un peu sur le bateau, donc ça permet d'échanger avec des gens qui ont le même statut que nous et qui sont seuls aussi à mener la barque. Aujourd'hui, on ne vend clairement pas du rêve, parce que dans beaucoup d'entreprises, on travaille le samedi, le dimanche, on est beaucoup absent. Je suis inquiet, moi, pour notre profession. Le monde de l'hôtellerie-restauration, ça n'a plus rien à voir avec l'hôtellerie-restauration d'avant. Parce que moi, si je forme comme on m'a formé auparavant, ça ne passera pas avec la nouvelle génération. Enfin, j'ai essayé au début, mais ça ne passait pas. Du coup, on est obligé de s'adapter à la nouvelle génération pour créer une équipe, en fait. Cet avenir, ce sont peut-être les plus jeunes qui en parlent le mieux. Ceux qui arrivent dans le métier avec un regard neuf, conscients des défis, mais portés par une conviction, celle que le dialogue entre les générations est la clé. Aujourd'hui, pour moi, c'est un secteur en fait qui a encore de beaux jours devant lui parce qu'en fait, justement, ces jeunes apportent un regard et même les anciens qui sont là depuis longtemps ont tendance à se remettre en question et écouter aussi beaucoup
ce que les jeunes apportent. Donc en fait, il y a vraiment un moment où on va se croiser, on va pouvoir vraiment essayer d'améliorer, faire des pistes d'amélioration pour notre secteur. Ce qui marque l'évolution entre les managers et les jeunes apprentis, par exemple, c'est le management. Il a énormément évolué. Aujourd'hui, ce sont plus des tuteurs, des accompagnants. Et ils savent qu'en mettant beaucoup de bienveillance, en étant plus patients, ils peuvent emmener le jeune très très loin. Donc ça a été obligatoire parce que quand on ne trouve plus personne, on est bien obligé de revoir sa pédagogie. Et c'est vrai qu'il faut être un peu plus patient, qu'il faut expliquer les choses, qu'il faut surtout aider le jeune à se projeter. Mathias, Ghislaine, Fabien, Mathilde, Claude, Victor, Maya, Fredo, Emma et Damien. Des femmes et des hommes qui dessinent ensemble la nouvelle horizon, portés par leurs convictions et animés par l'espoir. Les personnalités réunies par une même envie, celle de faire plaisir avec sincérité. Le cœur battant, ils s'élèvent contre les préjugés qui ternissent leur métier. En brisant les silences, en bousculant les règles établies, ils tracent le chemin vers des pratiques nouvelles. Des pratiques ancrées dans le bon sens et guidées par le respect. Persévérance, détermination, donnez-vous les moyens d'y arriver. Mais sachez que le secteur de l'hôtellerie et la restauration est vraiment un secteur en constante évolution où il y aura toujours du travail. Le métier de cuisinier, c'est un vrai métier et un beau métier. Donc aussi, il faut avoir l'envie de le faire. À un moment donné, c'est vrai que la passion vient aussi en travaillant. Le numéro 1, c'est respecter cet équilibre vie personnelle, vie au travail. Si on leur dit que du travail, c'est pas possible. Et on se rend compte que dans nos métiers, contrairement à avant ou à ce qu'on imagine, il y a cet équilibre vie au travail, vie personnelle. S'ils ont envie de faire ce métier-là, qu'ils viennent dans le CHR. Nous, au sein du NES, c'est pas que la cuisine. On a plein de corps de métier, en fait. Vraiment, l'hôtellerie-restauration, c'est très vaste. C'est pas que servir et changer les chambres. C'est un métier qui est très, très vaste. C'est un métier de passion. Il faut venir découvrir et en découvrant, on apprend à aimer. Parce que les gens vont dire que oui, c'est compliqué, travailler la nuit, etc. Mais en découvrant, on aime. C'est sûr que ça a des contraintes, mais je pense que les jeunes qui se lancent dans ce secteur-là aujourd'hui, il faut négocier les conditions de travail. Et ils le font, hein. D'ailleurs, ils ont bien compris et ils le font et ils ont raison de le faire. Et pas se laisser envahir par un patron qui serait un peu à l'ancienne sur on bosse à coups de pied au cul et t'es là 70 heures par semaine. Je pense qu'il faut faut savoir dire non. Après, ça reste un très beau métier, c'est un métier de passion. Si on veut durer dans ce métier, il faut être passionné. Oui, il faut faire naître quelque chose. Réconcilier la passion et la raison. Retrouver le sens du partage. Pas seulement dans l'assiette, mais aussi en cuisine. En replaçant l'humain au cœur de son modèle, la restauration ne fait pas que panser ses plaies. Elle se reconnecte à son essence même et s'invente un avenir où il fait à nouveau bon vivre et bon travailler.